Marie-Olive Lembe Kabila, fille Anamongo, de par les origines de sa mère, franchit les seuils du palais du peuple qui porte le deuil du patriarche de l'espace culturel Anamongo. Première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila pose sa gerbe des fleurs au nom du couple présidentiel devant la dépouille de cet homme politique compté parmi les pionniers de l'indépendance de la RDC. L'épouse du chef de l'État vient ainsi rendre hommage à Justin-Marie Mbomboko, console la famille et la veuve attristée par cette disparition. La première dame de la République vient pleurer un père, un conseiller et un digne fils pour la République. Justin-Marie Mbomboko Lokumba, décédé le jeudi 10 avril 2014 à Bruxelles, a marqué son époque. Il fut notamment employé de l'administration coloniale. Son élection comme député national du parti de l'Union Mongo, uniment un sigle, en mai 1960, va lui ouvrir les portes d'une longue carrière politique dont la renommée a traversé les frontières. Voilà qui explique la présence à ses obsèques de Madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo-Brazzaville, venue honorer la mémoire de cet homme d'État. Elle rejoint sous les lieux du deuil sa sœur Marie-Olive Lembe Kabila et elle tient à réconforter la RDC qui pleure l'une de ses grandes figures. L'occasion est toute faite pour Marie-Olive Lembe Kabila de rencontrer également d'autres personnalités, parmi lesquelles l'ancien sénateur Bisikirou, un autre pionnier de l'indépendance de la RDC. C'est en fin de journée que Marie-Olive Lembe Kabila est restée au palais du peuple après le départ de Madame Sassou Nguesso, va quitter ces lieux avec amertume et l'engagement de revenir accompagner la famille Mbomboko jusqu'à la fin des obsèques. Ce mardi 22 avril 2014, la République rend hommage pour la dernière fois à Justin-Marie Mbomboko Lokumba, l'un des signataires de la déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges lors de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. La première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, restera proche de la famille Mbomboko pour offrir son réconfort. À ses côtés, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui a personnellement effectué le voyage de Kinshasa pour s'associer au malheur qui frappe la RDC. C'est donc en présence des deux premières dames, encadrant la veuve Mbomboko, que l'honorable Léon Kengo-Adondo va prononcer l'oraison funèbre avant les absoutes pour la levée du corps vers le cimetière de la Gombe. Justin-Marie Mbomboko Lokumba, patriarche de la grande famille culturelle Anamongo, aura été digne de ses titres pour son âge, sa sagesse et son sens d'unité et de partage. Père de la diplomatie congolaise, il tire sa révérence à l'âge de 86 ans. Le Congo culturel, intellectuel, politique et religieux n'a pas manqué au rendez-vous d'adieu avec celui qui restera un modèle pour plusieurs. Marie-Olive Lembe Kabila et sa sœur Antoinette Sassou Nguesso feront la procession dans le cortège funèbre du palais du peuple jusqu'au cimetière de la Gombe, lieu de la dernière demeure de l'illustre disparu. La famille Mbomboko, les anonymes, toute la crème politique congolaise, de l'opposition comme de la majorité, avec à leur tête les premières dames, vont dans la solennité totale assister à l'enterrement du patriarche. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, ainsi soit-il. À l'issue de ces adieux, Marie-Olive Lembe Kabila va accompagner sa sœur Antoinette Sassou Nguesso pour un recueillement devant la tombe de ses parents. Bouquet de fleurs à la main, Antoinette Sassou Nguesso et Marie-Olive Lembe Kabila gardent quelques minutes de silence devant les tombes de maman et papa Potogalo, parents de la première dame du Congo-Brazzaville. Après ces brefs moments de recueillement, Marie-Olive Lembe Kabila va se séparer de sa sœur Antoinette Sassou Nguesso avant de lui dire merci et toute sa reconnaissance pour sa présence aux obsèques de ce digne fils de la République qu'est Justin-Marie Mbomboko Lokumba.